tous. Amen. En ces temps difficiles que nous vivons, c'est vrai, il n'est pas toujours facile d'être patient. Ce temps, c'est vrai, m'apprend à être patient. Est-ce une de vos qualités, la patience? Nous avons entendu l'évangile de ce dimanche, la patience du semeur qui sème la parole. La patience est bien un fruit que nous devons développer. Nous qui sommes toujours pressés et nous voulons rapidement des solutions, rapidement une réponse. Et là, c'est vrai, aujourd'hui, je dois attendre patiemment, qu'est-ce qu'on peut dire, attendre la fin de la crise sanitaire. On a l'impression qu'elle ne finit jamais. Attendre, beaucoup que j'entends, attendent avoir un rendez-vous peut-être pour le vaccin. On attend. Certaines attendent autre chose et certains également. Aussi, je dois m'attendre aujourd'hui, si nous sommes réunis ici, s'attendre à la parole de Dieu sur ma vie. C'est une parole qui vient d'en haut. Alors, quelle est la parole de Dieu pour nous? Aujourd'hui, c'est la parole, ce semeur qui sème à tout vent, sa parole qui porte du fruit. Quelles sont les paroles dans votre vie qui vous ont porté? Quelle est la parole peut-être qui, dans les moments difficiles, vous vient à l'esprit, une parole qui vous permette de continuer? Quand je fais des visites, souvent, on me dit, souvent ce sont les versets de confirmation. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent encore leur verset de confirmation, ce verset qui, souvent, on me dit, il m'a porté, c'est vrai. Une parole importante pour moi, c'est celle que je voudrais partager aussi en premier temps avec vous ce matin. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. C'est une parole du livre des Lamentations de Jérémie. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Voilà une parole aussi importante qui peut nous porter. Dieu a placé dans nos vies des moments de silence, des moments de pause, peut-on dire. Il est bon d'attendre en silence. Alors que nous, qui n'aimons pas attendre, et pourtant, je suis invité aussi, parfois dans ma vie, et souvent, à découvrir ces instants où simplement je me tais, parce que je n'ai pas la solution, et je laisse la place à Dieu. Apprenons à faire silence. C'est peut-être une des premières de nos situations. Une parole qui nous appelle à rester humble. Une parole qui m'invite à pouvoir dire dans des situations difficiles, et c'est bien parfois de pouvoir le dire, de dire simplement, voilà, je ne sais pas, je ne sais pas. Alors cette parole aussi, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Cette parole me renvoie aussi devant une bougie, par exemple, une bougie que j'ai allumée, devant laquelle je peux rester en silence, sentir le calme, sentir aussi la confiance monter en moi et avoir une pensée pour tous ceux qui me sont confiés ou que je veux simplement confier à Dieu en silence. Faire silence, c'est parfois aussi une solution dans les temps actuels. Mais cette période trouble aussi, elle questionne notre foi. Il y a des questions quand même qui montent. Elle questionne notre relation avec le Christ. Où est Dieu? Est-il le centre de notre vie, l'ami de tous les jours? Est-il le compagnon de notre vie? Il est vrai que dans notre vie de foi, il en va comme d'une marche. La foi est comparée souvent à une marche. Nous sommes des pèlerins par nature, toujours en marche et à coup sûr parfois éprouvés un jour, éprouvés par la fatigue, la soif, par des ampoules, en prenant une image là où ça fait bien mal, quelque chose qui m'empêche d'avancer, ou encore je suis assailli par le doute,
le découragement ou quelques questions angoissantes vous tordent l'estomac. Là, j'ai une autre image pour vous que nous connaissons, un personnage qui peut être pour nous aussi un témoin de la foi. Si aujourd'hui le thème c'est la parole de Dieu, nous voulons penser à tous ces témoins de la Bible, à ces personnages qui ont été encouragés par la parole de Dieu. Là, je pense dans notre marche de chrétiens à Élie, le prophète Élie, assis dans le silence, celui du désert. C'est dans Un roi que nous trouvons ce passage. Élie alla dans le désert où après une journée de marche, comme nous parfois, il s'assit sous un genêt. Mais là, il est désespéré. Il dit au Seigneur, j'en ai assez, comme nous parfois. J'en ai assez. Je ne suis pas meilleur que mes pères, dit-il. Et après quelques jours de marche dans le désert, Élie s'arrête, lui, il est complètement épuisé moralement et physiquement. Et il s'interroge, il se pose des questions sur sa vie et sur son avenir, comme nous parfois. Mais voilà, il se laisse vaincre par un profond sentiment d'échec. On connaît ça parfois dans notre vie, un sentiment d'échec. Et lui, il sombre dans la dépression. Cette fois, il n'est plus question pour lui d'affronter, de fuir les réalités qui l'ont conduit jusqu'ici. Et il dit, j'en ai assez, j'en peux plus. Beaucoup d'entre nous peuvent se retrouver dans les états d'âme d'Élie. Il y a danger. Et là, le silence me renvoie souvent à moi-même. Élie ne se tient plus devant Dieu, mais il se tient face à lui-même. Ça, nous connaissons aussi, quand je n'arrive plus à prier, je veux faire silence, je veux prier, je veux interroger Dieu, je veux parler à Dieu, mais je n'y arrive pas car je suis trop centré sur moi-même et ça, je peux très bien le comprendre. Parfois, on ne se tient plus devant Dieu, mais on se tient plus que devant soi-même, devant ses propres problèmes qui prennent le dessus. Et là, dans notre égarement, comme Élie, nous oublions souvent la source de notre force. Sa vision du monde extérieur est alors totalement faussée. Nous aussi, quand on est trop centré sur soi-même, on ne voit plus vraiment correctement ce qui est autour de nous. Notre façon de voir est faussée par nos problèmes. On dit souvent que nos yeux sont les miroirs de l'âme. Mais parfois, notre regard passe à travers nous-mêmes. Et quand notre intérieur est sombre, quand c'est sombre en moi, je vois sombre aussi à l'extérieur. Et c'est ça souvent le souci, comme pour Élie, il voit tout négatif. Aucune issue, aucun espoir. La situation lui paraît insurmontable face à un mur, face à une montagne. Quand on est face à une montagne, on ne voit plus l'autre côté. C'est l'accumulation d'événements douloureux, ce qui peut avoir des conséquences parfois difficiles. Une âme abattue, c'est quelqu'un qui souffre, qui faiblit moralement et physiquement. Alors que fait Élie, notre prophète? Il s'endort. Parce que parfois, nous aussi, quand ça va pas, on se couche, on essaie de dormir. On se dit, si je dors, j'oublie. C'est une solution. Parfois, avec un Temesta, 2 Temesta, faut pas trop dépasser la dose. Pas facile. Mais j'entends souvent, j'arrive pas à dormir, c'est vrai. Alors, Élie, heureusement, il arrive à dormir. Et là, un ange le réveille. Et vous connaissez sûrement qu'est-ce que l'ange va dire à Élie. L'ange va lui dire, lève-toi et mange. Élie reçoit une nourriture pour le corps, mais également pour son âme. Il reprend force à travers ses paroles. Pour nous, c'est une belle image. Reprenons des forces comme aujourd'hui à travers la parole de Dieu. Renouvelé et fortifié, Élie reprend sa marche et va en avant avec cette force nouvelle, avec cette parole que l'ange lui a dit de la part de Dieu, lève-toi. Voilà, va en avant. Un pas après l'autre, peut-on dire. Oui, notre chemin doit souvent traverser les déserts de la plaine, gravir la montagne. Notre chemin passe aussi par des moments de croix.
Nous sommes fragiles, nous le savons, mais dans nos silences, dans notre silence, nous oublions parfois que Dieu peut nous donner, par sa parole, une force incroyable, nous permettant de le suivre, d'avancer. Et c'est là que l'apôtre Paul nous parle avec cette épître que nous avons entendu aujourd'hui, un mot tout simple, un verset court. La parole de Dieu est vivante et efficace. Ce n'est pas, la Bible n'est pas une lettre morte, c'est ce que dit l'apôtre Paul. La parole de Dieu, elle est vivante, c'est le premier mot. Nous avons affaire à un Dieu vivant et pas un Dieu mort. La parole de Dieu est vivante et efficace, c'est-à-dire elle produit des fruits, elle est efficace, elle nous fait avancer, elle nous aide. L'apôtre nous invite à faire un pas après l'autre en gardant notre regard fixé sur le Christ. Ce Christ, le Logos, la parole de Dieu, comme dit l'évangile de Jean au début, au commencement était la parole est devenue chair, la parole de Dieu s'est incarnée en Jésus. Cette parole est efficace. Et en acceptant d'être relevé chaque fois que nous sommes tombés grâce à la parole. C'est le chemin auquel Jésus nous invite ce matin, nous accompagne, nous précède. C'est un chemin de foi, d'amour, d'espérance. Sans doute, parfois, tout semble sombre, surtout aujourd'hui, en ces temps difficiles. Fatigué, la joie, elle s'enfuit. Parfois, la joie s'enfuit, il ne me reste plus de force. Néanmoins, dans ces moments sombres, ne baissons pas les bras. La parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu est efficace. Je peux trouver un appui, un ancre. Souvenons-nous des témoins de la foi, les prophètes, les personnages de la Bible qui ont fait les mêmes expériences que moi. On a lu au début le psaume 23 que beaucoup connaissent par cœur. Ce psaume 23, si je l'ai placé au début, c'est aussi l'expérience de quelqu'un, d'un homme qui est dans le désert, mais que Dieu invite aussi à marcher. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est ça. Et c'est ce qui est important, il ne s'arrête pas dans cette vallée. Ne nous arrêtons pas dans la vallée, mais marchons dans la vallée. C'est comme l'image de quelqu'un qui marche dans un tunnel. Vous êtes dans un tunnel, supposons. Si vous arrêtez dans le tunnel, vous restez dans le noir. Mais si vous avancez un pas après l'autre, progressivement dans ce tunnel, qu'est-ce qui se passe? Lentement, vous voyez le bout, une petite lumière. Mais si je m'arrête, je reste de nouveau dans le noir. Mais progressivement, peu à peu, quand j'avance dans ce tunnel, la lumière, elle s'avance aussi vers moi. Nous sommes invités ainsi ce matin aussi à avancer, à marcher avec cette lumière. Souvenons-nous que bien avant nous, c'est vrai que Jésus a souffert, il a vaincu le monde. Désormais, il nous engage à le suivre sur ce chemin. Alors ne perdons pas, dans notre vie, ne perdons pas l'objectif, la finalité, la course à laquelle nous avons pris part. L'apôtre Paul dira aussi, sa puissance s'accomplit dans notre faiblesse. Veillons seulement à garder précieusement sa parole dans nos cœurs, à garder la foi en lui. C'est vrai qu'au début, j'ai parlé de patience, c'est important la patience. Mais la patience, c'est quoi? C'est comme une marche aussi. La patience, c'est persévérer. C'est persévérer vers un but en endurant parfois aussi les épreuves ou en attendant patiemment que la promesse s'accomplisse. Persévérer vers un but en endurant, c'est vrai, parfois des épreuves, mais en attendant patiemment aussi que la promesse s'accomplisse. Alors, comme exemple, en juillet dernier, la NASA, vous connaissez la NASA, ceux qui lancent des fusées, la NASA vient d'envoyer dans l'espace, ça fait presque un an, la NASA a envoyé dans l'espace un robot très sophistiqué. Et vous savez comment ce robot sophistiqué, il s'appelle? Vous allez bientôt en entendre parler parce ce robot arrivera sur Mars le 18 février 2021. Alors, vous vous rappellerez, quand ça sera la une des journaux, vous vous rappellerez de cette prédication. Alors, peut-être les scientifiques savent peut-être le nom de ce robot, non? Qui est envoyé sur Mars, non?
Ben, ce robot, il s'appelle Persévérance. Hein. Alors, c'est marrant. Hein. Ben, il prend du temps pour arriver sur Mars. Justement, il prend du temps, ce robot, il s'appelle Persévérance. Hein. Alors, l'objectif, explorer Mars et il cherchait des traces de vie. Et après son long voyage de 55 millions de kilomètres, Persévérance devrait arriver sur Mars le 18 février 2021, hein, bientôt. Alors, persévérer. Nous ne sommes pas des robots, hein, mais nous avançons, nous, vers un but. Hein. Nous n'avançons pas vers Mars, nous ne voulons pas aller sur Mars, mais nous voulons, dans cette persévérance, rester fermes dans la foi, dans la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, aujourd'hui, on nous le dit, c'est le remède du découragement par le témoignage, par la pratique de la parole de Dieu et la prière. L'apôtre Paul nous dira aussi, la foi qui triomphe du monde et de ses difficultés, c'est la foi qui naît et qui se fortifie par l'écoute de la parole du Christ. La foi qui triomphe du monde et de ses difficultés, c'est celle qui se met à l'écoute de la parole de Dieu. Concrètement, la plus belle preuve d'amour aussi que nous puissions témoigner à ceux que nous aimons, un témoignage aussi les uns aux autres, c'est aussi de leur parler de notre foi, de leur parler de notre foi en Jésus. Pour nous aussi, hein, qu'est-ce que la parole de Dieu a fait pour nous, pour que les autres aussi puissent persévérer, puissent avancer, comme cette parabole du semeur qui sème la parole pour qu'elle puisse produire du fruit. En tout cas, c'est bien par la présence de Jésus dans notre vie que notre foi remportera aussi la victoire, l'ultime victoire, la victoire sur la mort et la vie éternelle. Et c'est notre assurance en tant que chrétiens. Amen.